Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de HBAR, la crypto de Hedera qui a subi une grosse accélération dans les derniers jours et on va comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'il y a une justification dedans et jusqu'où on peut aller au niveau de HBAR? Un projet basé aux USA et vous allez vite comprendre pourquoi. C'est important. Alors HBAR, pour bien comprendre ce que c'est, on va le simplifier en disant que c'est une blockchain de layer 1 comme parmi tant d'autres. HBAR a une finalité dans les alentours de 3 secondes et a des coûts quasiment à 0, pour ne pas dire vraiment 0. Et elle essaie de se spécialiser un petit peu dans le real world asset. Alors pour avoir suivi un petit peu le projet déjà depuis un certain temps, ils ont eu un marketing pareil, hein, comme beaucoup de blockchains, qui ont drivé entre toute la mode. Globalement, dès qu'il y avait quelque chose, ça apparaissait. Il serait pas totalement aberrant de voir dans pas longtemps, à la place de real world asset, marqué IA. Ça me paraîtrait logique en termes d'évolution. Ça n'empêche qu'on a une blockchain qui est quand même très intéressante. Alors, les puristes me diront que ce n'est pas une blockchain. Oui, c'est une distributed ledger, mais c'est le principe même. On pourrait considérer ça comme étant une blockchain. Ça n'empêche qu'ils ont quand même des gros partenaires derrière. Et ils ont, au niveau de leur construction en eux-mêmes, une volonté réellement de développer leur projet sur de la décentralisation, sur des use cases purs et durs, avec une identité décentralisée qui est directement intégrée dans Hedera, un protocole qui va permettre de pouvoir développer en EVM compatible, donc c'est-à-dire directement en Solidity, qui est le langage d'Ethereum pour faire de la finance décentralisée. On va avoir une notion de frais de transaction fixe, chose qui est énorme. Quand on n'a pas l'habitude, c'est très important parce que ça permet, quand on développe sur une blockchain, d'avoir une estimation réelle et un pricing réel de combien va nous coûter l'infrastructure, et c'est la force, justement pour moi, aussi de type de projet comme Hedera. Et ils se sont spécialisés aussi dans la notion de real world asset, de tokenisation, et qui est aussi important dans la notion de finance traditionnelle, parce que vous allez voir que ça va le jouer, parce que oui, Hedera est basé aux USA, Hedera a un écosystème qui est basé aux USA aussi, avec des gros acteurs qui suivent le projet et qui sont aux USA. Alors pourquoi j'insiste dessus? C'est parce qu'il y a deux nouvelles qui sont en train d'arriver. La première, c'est que Trump avait parlé assez rapidement de retirer la taxation sur le trading crypto de projets qui sont basés aux USA, ce qui est le cas de HBAR, qui nous a donné la première accélération qu'on ira voir dans les graphiques dans quelques instants. Et deuxième chose, c'est qu'il a un projet, a priori, alors attention, avec des gros guillemets pour l'instant, voilà, il serait réceptif à la mise en place d'une réserve stratégique sur les cryptos qui sont basés aux USA. Donc on n'a pas beaucoup d'informations, ça peut être 3 cryptos, ça peut être 10, HBAR fait partie des potentiels cryptos que l'on pourrait voir de ce côté-là, mais pour moi on en est encore relativement loin. Ça reste que des suppositions, mais c'est suffisant pour voir des hyper-accélérations au niveau de Hedera, et on va en parler. Je terminerai juste sur plusieurs petits points en termes d'évolution. C'est qu'on a donc Hedera qui représente une TVL, donc c'est-à-dire de l'argent qui est bloqué sur le protocole de 210 millions de dollars, ce qui est somme toute pas énorme, hein, quand on regarde les géants qui eux aussi ont une capitalisation qui est très importante, on va le voir aussi dans quelques instants. Et nous avons ici, si on regarde, par contre, quelque chose qui est positif, c'est qui travaille dessus et combien de commits, donc c'est-à-dire combien d'ajouts au développement de Hedera sont effectués, et on voit que sur décembre, ça a été 4300 commits, donc ce qui est vraiment pas mal. Avec 110 développeurs, on voit bien une grosse augmentation quand même sur 2022, 2023, et on voit que sur 2024, c'est en train d'accélérer. On va surveiller 2025, et c'est important de le voir, ça veut dire qu'on a bien un protocole qui est en train de se développer, mettre en place des fonctionnalités. Et pourquoi je vous dis que c'est important de surveiller, la TVL, ici, et surtout le ratio FDV TVL. C'est quoi FDV? C'est la market cap diluée, et quand on regarde qu'on est à 18 milliards de dollars versus 210 en TVL, on peut se dire que pour l'instant, elle est surévaluée par rapport à l'argent qui est stocké dedans. Par contre, c'est peut-être représentatif de l'évolution future de Hedera, et surtout de développements qui sont effectués. Moi, le point le plus important à noter, c'est on va voir que la première chaîne qui est justement, enfin la première application qui est rentable et qui a le plus de TVL sur Hedera, c'est Stader, qui est un protocole de liquid staking dont je vous parle régulièrement et qui est fort surveillé pour moi. Bref, tout ça pour vous dire qu'on a un momentum très haussier sur toutes les cryptos qui sont basées aux USA, Hedera en fait partie. Maintenant la question c'est est-ce qu'on va pouvoir soutenir cette évolution par la suite. Justement ça va être le sujet de la suite de la vidéo avec l'évolution du prix. On voit que suite au bear market, on a eu une phase d'accumulation qui a été très longue, hyper accélération, on a vendu totalement la mèche, d'accord? La mèche a été totalement revendue sur toute cette partie
de liquidation, ça veut dire que beaucoup de personnes sont sorties, tout simplement, de cette zone-là, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient en perte, donc là on a beaucoup de personnes qui sont parties de cette hyper-accélération, grâce à cette hyper-accélération d'Edera, donc là-dessus, ce qui est bien, c'est qu'on a eu moins de capitulation pour la suite. On voit que Edera, on est retourné dans la zone de réaccumulation, la grosse nouvelle qui ont été données, principalement avec l'élection de Donald Trump, une simplification de tout ce qui est crypto et de réglementation crypto. Encore une fois, c'est de la spéculation, mais on pense vraiment que ça va continuer de ce style-là. En tout cas, en termes de réglementation, on va vraiment avoir des actions de Donald Trump de ce côté. Et on a eu une hyper-accélération, on a visé les 2,618 du mouvement haussier avec le retracement que l'on a vécu, donc vraiment gros respect, comme on peut le voir, des extensions de Fibonacci. Et pareil, au niveau du retracement, on est allé chercher ici les extensions, enfin les retracements plutôt classiques sur un accompagnement du cours, 382,05. Ici, on voit très bien que les mèches ont été rachetées. Réaccélération, maintenant ce que l'on va attendre, ça va être une consolidation pour repartir. La prochaine target pour moi, ça va être ici, un retest des 3,618 avec les 0,53, 0,54, et pareil, on aura certainement une respiration avant d'avoir une accélération, si jamais on a toujours un momentum qui se construit autour de ça. N'oubliez pas que là, on a une hype qui est en train de se faire, on a un sentiment de FOMO qui est en train d'arriver, il faut bien valider, est-ce que ça va être concrétisé ou pas? À l'heure actuelle, c'est vraiment une notion de nouvelle qui entraîne une accélération haussière. Edera, on est déjà dans une market cap diluée qui est dans les 18 milliards de dollars, une market cap réelle à 14 milliards de dollars. En termes d'évolution, quand on regarde tant le volume que la rentabilité, que le nombre d'applications qui sont construites sur Edera, on pourrait se dire qu'on est déjà dans une valorisation assez élevée, et ça n'empêche pas qu'on peut quand même encore faire x2, x3, pourquoi pas, au niveau d'Edera, voire même monter dans le top 5 des crypto-monnaies, si jamais on a vraiment un engouement qui se met en place, si on a vraiment cette réserve qui se met en place au niveau des USA, encore une fois, l'impact de Trump sur ces cryptos peut être très fort. Mais est-ce que c'est une réaction spéculative de l'évolution de HBAR et de Edera? Pas forcément, même pas du tout. Donc là, on est vraiment dans un cycle de nouvelles, donc on fait attention à bien se protéger, toujours avec une bonne gestion de risque. Il faut, si on souhaite s'exposer à ce type de crypto, bien avoir aussi des targets de prix cohérentes avec les évolutions futures que l'on peut avoir, et peut-être se projeter dans une évolution beaucoup plus long terme, en considérant que, en effet, les USA vont rentrer directement dans le fait d'accumuler un certain nombre de cryptos, et HBAR risque de faire partie de ces cryptos-là. À vous de voir comment vous gérez votre stratégie, mais ce qui est sûr et certain, c'est que vous n'allez pas acheter du HBAR pour faire un x10 ou un x20. Il faut que ce soit en cohérence par rapport au potentiel de la crypto, à votre investissement, et encore une fois, à votre gestion du risque. Et en même temps, c'est ça la beauté de l'investissement en crypto, c'est qu'on peut absolument tout faire à partir du moment où on a quelque chose qui est cohérent et une réflexion qui est cohérente par rapport à la structuration de son propre portefeuille et que ce soit en cohérence avec qui on est, ce que l'on veut et les moyens que l'on a à disposition. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas liker, partager et abonnez-vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.